Hello, ici Alex Algo, on est parti pour le deuxième chapitre de l'interview professionnelle d'attaquant, qu'on va partir sur les arrêts. Donc on va déjà commencer par regarder l'exercice. Donc on a une arrêt de 6x6 en 2D qui représente un sablier. Le but, ça va être d'extraire tous les sabliers qui représentent ce pattern-là et d'en donner la somme maximum. Par exemple, dans cet exemple, on a 7 du coup, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Ici, on a plusieurs sabliers. Et le maximum, c'est 28, puisque c'est celui qui fait 0, 4, 3. Ok. Du coup, à quoi on doit penser? On a un tableau 6x6, donc c'est un temps constant. On va pas devoir penser à scalabilité, ce qui est vachement important quand on fait du développement logiciel. Ici, en l'occurrence, on s'en fiche. Ok, combien il peut y avoir de sabliers? Bah, il peut y en avoir 16. Bon, c'est marqué là, hein, je suis pas un champion. Et du coup, ils commencent tous sur une des cases que j'ai marquées en 1 ici. Parce que typiquement, s'ils commencent là, on peut pas... S'ils commencent là, pardon, on peut pas répéter la forme, puisqu'on sortirait du tableau. Ok. Euh, Si on a... Sachant ça, quel algorithme on va utiliser? Bon, on doit repérer la forme d'un sablier. Un sablier, typiquement, c'est 3 cases en haut, une case au milieu et 3 cases en bas. Ok. Et additionner les valeurs dedans. Ok. Donc, à partir du moment où on a un exercice où on doit calculer la somme maximum de quelque chose, on va déjà mettre la somme maximum théorique la plus basse pour avoir un point de comparaison. Donc, ici, c'est moins 63, puisqu'on peut avoir... puisqu'il y a 7 cases dans sablier, et 9 x 7, ça fait 63. Ok. Ok, derrière, bah, on va faire une boucle, puisque ça me semble être le logique, pour parcourir le tableau jusqu'à la position maximum où on peut avoir un tableau. Hop. Pareil pour J, puisqu'on veut passer sur toutes les cases. Hop. Et derrière, on va créer une variable top qui va récupérer les valeurs au haut du tableau. R de I, J plus 1. Plus R de 1. De I, pardon. J plus 2. Hop, on va copier-coller cette ligne parce que bottom va beaucoup lui ressembler puisque c'est la même chose avec I plus 2. La case au mid, bah, ce sera AR de I plus 1, J plus 1. Donc celle-là, logique. Et derrière bot, va être hop, ça, I plus 2, J plus 2, I plus 2, pardon. Et I plus 2. Ok. Derrière, on va faire un total qui sera égal à top plus mid plus bot. Et derrière, on va vérifier si c'est à ce maximum. Donc pour ça, on va faire if maxsum inférieur à tot, alors maxsum égale tot. Et on retourne le total, le maxsum, pardon. On va tester l'algo. Ça passe 2 fois. Ok, super. Ok, petite question, comment on calcule la complexité algorithmique de cette chose? Alors, typiquement, c'est une boucle dans une boucle. Donc, en théorie, ce serait O de n fois m. Puisqu'on va passer n fois là, fois m fois là. Mais, c'est un petit trick. Quand on calcule la complexité algorithmique, en général, on a des variables. Typiquement, c'est jamais 4 qui est fixe, c'est la longueur de quelque chose. Donc ici, on a finalement O de 4 fois 4, qui est une constante. Donc typiquement, c'est un algorithme en O de 1. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouvez le lien le lien de la solution dans mon LinkedIn, dans mon GitHub qui est juste dans les commentaires. Lâchez un petit commentaire, un petit like si vous avez une meilleure solution ou des suggestions. Allez, des bisous!